du matin. Ah, je profite du matin. Non, ça c'est un délire au lycée. Moi, je me souviens de quelque chose. Une fois, donc c'est quand j'étais en stage, j'étais en BTS tout, et j'avais trouvé des stages sur Beauvais. Bien. Donc pendant les stages, moi j'étais sur Chaumont. J'habitais Herblay à l'époque. Et donc j'étais sur Chaumont pendant ce temps-là, puisque mes stages c'était à Beauvais. Et je prenais le car pour y aller. Et là, qui j'ai croisé dans le car, et bien la fille en question. Bon, je me suis dit, elle est peut-être étudiante sur Beauvais. C'est marrant, mais j'avais pas l'impression qu'elle faisait grand-chose, moi. Alors, je sais pas. Bon, on a discuté, tranquille, moi je lui ai dit ce que je faisais et tout. Mais il y avait un truc qui m'avait choqué. Déjà, comme si elle voulait pas grandir. Je sais pas, à 20 ans, il y a des trucs, c'est fini, quoi. Ouais, mais voilà. Et on a le même âge. 85 toutes les deux. Bon, bien. Je la sentais bloquée, mais encore dans des trucs de 15 ans, quoi. Et donc me parle d'une autre fille qui habitait Chaumont, alors qui habite peut-être toujours Chaumont, j'en sais rien. Mais avec qui je pareil, j'étais en primaire, maternelle, enfin tout quoi. Et puis je sais pas trop, la fille a eu des problèmes, tout ça. Elle a été dans mon lycée un moment, quelques mois. Puis un jour je l'ai plus revue, j'ai su qu'elle était partie à Gisors. Et pourtant c'était deux copines quoi, vraiment, même meilleure amie et tout. Et puis elles sont un petit peu chicanées pour des histoires, des trucs de gamine quoi, normal. Qui ne s'embrouille pas à un moment donné. Sauf que là, elle me dit oui, à chaque fois, elle me dit je t'appelle, mais elle m'appelle jamais. Mais bon, apparemment, la fille, je sais pas si elle était toujours. À l'époque, je savais pas si elle faisait des études ou si elle travaillait. Moi, je savais qu'elle travaillait sur Gisors. Mais bon, apparemment, elle y travaillait toujours à cette époque-là. Bon, j'ai dit peut-être qu'elle a passé son bac et puis finalement qu'elle est partie travailler peu de temps après quoi. Bien. Alors que vraiment c'était deux copines. Ouais, mais bon. Après le truc c'est qu'est-ce qu'il a pu se passer entre les deux. Parce que si ça se trouve cette histoire que je suppute, hein, bien sûr. Et ben si ça tombe, on a donc découvert. Voilà. On a peut-être découvert que finalement il n'y avait rien de sincère dans tout ça, que c'était monté de toutes pièces par les parents. Ouais d'accord, on s'était bien entendu, tant que ça restait au collège, tant que ça restait au lycée. Mais maintenant voilà, les gens ils ont envie de faire leur vie, ils n'ont pas forcément envie d'être fourrés tout le temps les uns chez les autres. Faut comprendre, on a des mecs, on est. Voilà, normal hein. Et moi la première. Donc oui, il est arrivé un moment où si en plus c'était pas sincère, s'il y avait des avantages, s'il y avait des intérêts derrière, bon les gens. De toute façon, la vérité elle se voit toujours à un moment ou à un autre. Alors peut-être pas tout de suite, tant que les enfants ils sont mineurs, tant qu'il y a encore besoin des parents pour trimballer ici, pour faire rentrer là, etc. Voilà. Ça se voit, en fait ça se voit quand les gens ils commencent à gagner leur vie. Et là, la nana en fait, si elle a arrêté très vite ses études, qu'elle a commencé à travailler, son argent elle l'a gagné. Et pourtant, chez elle, ce n'est pas des malheureux, hein. Il y en avait. Ils avaient racheté une maison là, dans le coin. Une grande maison. Donc bon, c'était des gens, voilà quoi. Ça allait. Et malgré tout, la fille travaillait. Parce que justement, elle s'est peut-être dit au moins je travaille, c'est mon argent. Parce que là aussi, moi je sais qu'à un moment donné, c'est joli leur vitrine. À un moment donné, ma grand-mère elle me disait que moi j'étais au lycée, donc j'étais interne à cette époque-là, et elle me disait que, ce que je lui dis c'est bizarre, elle était au lycée avec moi,
mais je la vois plus. Et elle me dit, bah oui, moi je la vois dans Chaumont avec sa mère et tout, toujours avec plein de nouveaux vêtements, toujours. Ouah, je me suis dit en même temps, c'est pas trop étonnant parce que voilà. Mais si ça se trouve, qui sait si à cette personne-là, on n'a pas fait le même coup que je vous disais ce matin. Participer, donner, financer, puis qu'un jour on soit allé chez elle et qu'on ait tout repris. Qui sait si ça lui est pas arrivé. Donc forcément, elle a plus voulu. Et elle s'est dit, bah au moins, maintenant, si j'ai mon argent, mes trucs, que je me les paye. Et on viendra pas les chercher. Parce que si on le fait, bah c'est qu'on me vole mes trucs. C'est tout, hein.